Bonjour et bienvenue dans notre émission 3DS. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Pour tous ceux d'entre vous qui êtes fidèles, ça me fait plaisir de vous retrouver. Et bienvenue aussi aux nouveaux, à ceux qui nous regardent et qui nous rejoignent peut-être pour la première fois. Donc sentez-vous à l'aise et j'espère que notre thématique du jour ou de la semaine va vous interpeller, vous intéresser. Nous sommes aujourd'hui à la dernière leçon, la 13e étude de ce trimestre sur le thème du livre des psaumes. Et cette leçon de cette semaine s'intitule « Attends-toi à l'Éternel ». Pour discuter de cette thématique, ouvrir la Bible et lire quelques psaumes et les commenter, j'ai avec moi deux invités. Esther à ma gauche, bienvenue Esther, et Christian à ma droite, donc bienvenue. Bonjour. Aussi. Bonjour. Et je vous laisse une petite phrase pour vous présenter, peut-être que vous puissiez nous dire qui vous êtes, d'où vous venez, voilà, pour que les gens puissent vous mettre un point de référence sur votre visage. Voilà, je suis Christian, et je suis pasteur dans 3 églises, à Delémont, Bienne et Neuchâtel, donc dans le Jura. Dans le Jura suisse, voilà merci. Ça n'a pas changé entre temps. Bienvenue Christian, bienvenue, merci. Et Esther? Alors voilà, je m'appelle Esther, tu as bien dit. Alors j'ai une double casquette dans le sens que je travaille la plupart du temps comme infirmière à la clinique Linière, en psychiatrie. C'est un service super intéressant. Et puis une petite partie, je travaille comme pasteur à l'église hispanique. Une belle église. L'église hispanique de Genève, c'est Genève, ça? Exactement, oui. Ouais, exactement. Ouais. Ok, merci. Bienvenue à toi aussi. Merci. Et maintenant que les présentations sont faites, on commence. Alors, notre titre de cette semaine, « Attends-toi à l'Éternel ». Et une première question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous aimez attendre dans la vie? Et en particulier, attendre quelque chose peut-être d'une tierce personne, quand on attend quelque chose de quelqu'un. Est-ce que vous avez une expérience ou quelque chose que vous pouvez partager avec nous sur comment vous vous sentez quand vous devez attendre? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Vous le vivez bien? Vous le vivez mal? Et qu'est-ce qui change finalement si cette attente elle est dépendante d'une personne, d'une tierce personne par rapport à si c'est plutôt attendre une situation, un événement ou quelque chose comme ça? Alors, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui adore attendre. Déjà ça. ça me rappelle qu'en 2012, je me suis proposée pour travailler à la clinique La Linière. Ils m'ont dit oui, viens. Mais je n'ai pas trouvé de logement. Donc je disais, mais mon Dieu, mais je le vivais comme un miracle. Et tout d'un coup, pas de logement, donc je n'ai pas pu venir. Je dis, mais c'est pas vrai, c'est pas normal. Alors, je savais que ça venait de Dieu. Je disais, bon, quand tu veux, j'espère qu'ils vont me dire de nouveau d'aller, enfin, je sais pas, quelques temps après. Et l'attente, c'était très long, vraiment très long. Je disais, mais c'est pas vrai, ils m'appellent pas, un mois après l'autre. Mais j'ai compris. Ils ont pris une année à me téléphoner de nouveau pour venir. À ce moment-là, j'avais déjà trouvé du logement, si jamais. Mais j'ai compris que l'attente en Dieu te permet de régler beaucoup de choses que j'avais pas réglées. J'étais un peu dans la fuite de quelque chose. Et pendant une année, j'ai tout laissé régler en Espagne avant de venir ici. Et finalement, j'ai dit merci de me faire attendre. Même si c'était une longue année d'attente, mais en Dieu, quand tu attends, tu sais que c'est pour un bien que tu connais pas à ce moment-là. Tu le vois après. Sur le moment, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas. Mais on sait qu'il a quelque chose, des raisons parfois. Et quand tu comprends, dis, mon Dieu, tu es tellement beaucoup plus intelligent que nous. Toi, tu as une vision tellement large. Dieu est Dieu. Et nous avons une vision trop limitée. Merci pour cette expérience. Et toi, Christian? Oui, voilà, attendre. C'est la patience aussi. La patience, c'est lié. Je me souviens quand j'étais gosse, mon papa, quand il venait me chercher souvent à l'école, est toujours en retard. Ou à la jeunesse, c'était toujours en retard. Et j'aimais pas ça. Après, c'est lié, comme j'ai dit, à la patience. Et nous, dans cette société, on est confrontés à tout et tout de suite. Je raconte souvent à mes enfants, voilà, quand j'ai rencontré Sarah, mon épouse, j'ai dû écrire d'abord une lettre, mettre le timbre, mettre dans la boîte aux lettres, attendre quelques jours ou presque une semaine avant que j'ai une lettre de retour. Aujourd'hui, c'est quelques clics et on le sait. Et j'ai aussi un peu comme ça une expérience dans ma vie. Il y a quelques semaines en arrière, quand on a fait l'école du sabbat, j'avais donné un témoignage de mon travail que j'avais trouvé en disant la vérité. Ici aussi, c'était... j'avais un travail à 100%, je travaillais et là aussi, on m'avait
j'avais sollicité autre part et j'attendais vraiment une réponse pour voir s'ils étaient d'accord de vouloir travailler avec moi. Et je recevais pas de réponse. Un peu comme ça, l'attente. Et c'est, en même temps, c'est un peu anxieux, c'est un peu énervant, etc., etc. Et finalement, il y a quelque chose qui va se passer. Un jour, dans mon travail que j'avais, où je travaillais 100%, on a une réunion et c'est là où le patron avertit ou annonce plutôt que voilà, il arrête, la société ferme et on était tous à la rue, quoi. Il faut savoir qu'une semaine ou 2 semaines après, je reçois une réponse de l'autre, de la première, où j'ai pu aller, où on a discuté et où on m'a fait une proposition et où j'ai pu dire oui à la proposition que je n'aurais pas pu faire 2 semaines auparavant si j'avais encore l'autre travail. Donc voilà, attendre vaut parfois la peine et il faut avoir la patience. Ça va un peu dans le même sens, mais je pense qu'on a tous des expériences comme ça qui sont assez dingues. On n'aime pas attendre, mais finalement une fois qu'on a attendu par la force des choses, ben finalement on comprend, avec du recul, on comprend un peu plus les choses. Le pourquoi. Absolument. Mais ça vaut la peine d'y réfléchir après coup et de se remettre ça dans la tête aussi, et de remercier, bien sûr. Et après, on voit aussi la beauté du miracle. C'est vrai. Absolument. Alors cette semaine, comme je l'ai dit en introduction, on est à la dernière étude de ce trimestre sur le livre des psaumes. Et il y a un verset en particulier qui nous accompagne pour cette semaine dans notre étude, c'est le psaume 27 au verset 14. Et c'est le dernier verset d'ailleurs de ce psaume 27. Et j'aimerais vous lire ce verset. Alors la version que je vais lire, c'est celle de Martin, parce qu'elle a quelques termes spéciaux et je vais revenir un petit peu là-dessus. Mais le texte nous dit la chose suivante. Il nous dit « Attends-toi à l'Éternel et demeure ferme, et il fortifiera ton cœur. Attends-toi, dis-je à l'Éternel. » Donc il y a 2 fois cette répétition, hein, attends-toi à l'Éternel. Hein. Et la version Darby, il traduit aussi par attends-toi, mais il y a d'autres versions, très souvent les versions courantes qu'on utilise parlent de espère en l'Éternel, mets ton espérance en l'Éternel, ou encore aie confiance en l'Éternel. Et c'est une petite différence verbale, hein, comme ça, qui semble presque anodine quelque part. Hein. Finalement, on parle d'un mot, d'un autre, c'est à peu près la même chose, ils sont plus ou moins synonymes, mais c'est quand même assez intéressant, hein, de s'attendre ou attendre. Et j'aimerais justement vous poser d'abord une question là-dessus, sur ce terme qui est utilisé dans ce verset. Est-ce que c'est plus juste de traduire par espérer ou par s'attendre? Et puis finalement, est-ce que ça change quelque chose pour vous dans votre compréhension de ce texte et dans votre expérience de foi? Moi, je pense que les 2 mots attendre et espérer sont liés les uns avec l'autre. Attendre, c'est plus le temps. Attendre le temps, avoir la patience de. Quand je parle de espérer, c'est une attente, mais plutôt pour moi positive. Et ça, c'est plus en lien avec les sentiments, peut-être avec les émotions. Les émotions. Voilà. Ouais, d'accord. Voilà. Ça c'est espérer selon moi. Et on peut prendre un exemple. On prend tous les 2 rendez-vous demain dans tel lieu à 2h. Alors, moi, le lendemain, quand je suis là, je t'attends à 2h à tel endroit. Ça, c'est une attente. Après, je peux aussi inviter plein de gens pour mon anniversaire et qu'il y a 1 ou 2 amis qui disent « Ouais, mais nous, on ne sait pas si on va être là. » Donc, on les attend, mais on espère qu'ils vont venir, mais ils ne seront peut-être pas là. Donc, voilà un peu cette subtilité. Je trouve espérer est plus positif. Et j'ai trouvé une phrase que je trouvais pas mal. « L'espérance vient à la rescousse de l'attente. » L'espérance vient à la rescousse de l'attente, car elle aspire toujours à un résultat positif, même au cœur des incertitudes. Donc même quand on est incertain, je trouve ça une très belle phrase pour bien différencier l'attente et l'espérance. Oui, finalement, c'est comme si on est dans une situation entre guillemets négative, et l'espérance va toujours donner le point positif, voilà, dans ce contexte qui pourrait être perçu en tout cas comme négatif. Absolument. Et David, souvent, il appelle à l'aide. Il appelle Dieu à l'aide. Et psaume 141, Seigneur, je t'invoque, agis vite en ma faveur, prête l'oreille quand je t'invoque.
il est dans l'attente parce que Dieu a promis de l'aide. Dieu promet toujours l'aide quand on lui demande de l'aider. Mais on va chez David, il y a cette espérance que l'aide vienne vite. Oui. Voilà. Et chez nous. Donc, quand tu demandes, c'est plus juste de traduire avec préférence ou avec attendre, je ne sais pas. Il y a plein de traducteurs, il y a plein de traductions. L'un utilise l'un et l'autre lui. Moi, je préfère espérer parce que l'attente pure décourage vite. Et plus positif, voilà, et l'espérance apporte encouragement sur quelque et chose force de dans positif. l'attente. Ouais. Elle va apporter de la D'accord. force. Ok, merci Christian. Ouais. Moi, je sais pas si c'est parce que c'est pas ma langue maternelle, Ouais. mais je le vois à l'envers, tu vois. Pour inspirer, c'est vrai, c'est mettre la confiance en Dieu, mais le verbe s'attendre, c'est plus dans l'activité. C'est une attente, mais active, ça te fait bouger. C'est ma compréhension de cette phrase. C'est une certitude. T'es sûr, Ouais. tu vois. C'est Ouais, sûr. un petit peu comme si je dis je m'attends à ce que tu fasses Voilà. ça, Oui. c'est que C'est sûr, je suis voilà, convaincue. Je tu sais vas que faire tu ça le quoi. faire. C'est Je sais que tu vas le faire. dans ce C'est sens-là. Ouais. une espérance plus forte qu'espérer. Mais voilà, c'est une vision différente. Mais là, par contre, il y a certaines traductions que j'adore parce que ça donne vraiment l'essence à est-ce que ce verset veut dire. C'est par exemple chercher ardemment. Oui. C'est beau, hein, quand tu cherches quelque chose avec tellement d'ardeur que tu le trouves. Hein. Enfin, Dieu fait trouver l'attente passionnée, par exemple, des dieux. C'est beau, hein, attendre de façon passionnée, cette attente. Et la dernière, être plein d'espoir. Tu vois, c'est comme si c'est plus complet que simplement espérer. Voilà, c'est vraiment ce que ça veut dire pour moi. Être sûr, convaincu, avoir la certitude. Voilà. Ouais. Quelques réflexions sur ce terme. Après, je pense que les auditeurs, ça fait écho à leur propre réflexion et ils trouveront le terme qui leur correspond le mieux. Mais en tout cas, ça témoigne de la richesse du texte, du texte biblique. Il y a aussi un verset que j'aimerais prendre avec vous qui se trouve dans le psaume 38 au verset 9. Et un verset qui exprime cette thématique de l'attente et de l'espérance. Là, je reprends les deux termes parce que j'ai pas envie de faire des conflits autour de cette table. Mais j'aimerais lire ce verset, psaume 39, verset 8, dans 3 versions différentes. Et puis après, on pourra en discuter un petit peu. Dans la version second 21, le texte nous dit « Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer ? C'est en toi qu'est mon espérance. » Dans la nouvelle Bible second, la NBS, « Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer ? C'est toi que j'attends. » Et dans la version à la colombe, « Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer ? En toi est mon attente. » Donc c'est, comme j'ai dit, 3 versions légèrement différentes de ce même verset. Et puis on retrouve aussi dans la question du psalmiste le même terme que dans le psaume 27 au verset 14, que c'est le texte qu'on a lu précédemment et qui était traduit par « Attends-toi » ou « Espère », ce qu'on vient de discuter. Alors ce verset, psaume 39, verset 8, que j'ai lu dans 3 versions, est composé d'une question et il est suivi, après, à la fin du verset, de la réponse à cette question. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce verset pour notre vie actuelle ? C'est une vie aujourd'hui qui tout va toujours plus vite, c'est une vie trépidante. Comme on l'a évoqué aussi, on n'a pas envie d'attendre, on n'aime pas attendre. C'est pas du tout dans l'air du temps. Tu as raconté l'expérience quand tu écrivais encore à l'époque ta fiancée qui est devenue ta femme. Voilà, il faut prendre, j'allais dire son mal en patience, c'était pas un mal en l'occurrence, mais il faut savoir prendre le temps. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, voilà. Alors, je reviens à ma question. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce verset qui nous dit d'attendre et d'autant plus maintenant qu'on attend le retour du Christ et qu'il y a beaucoup de chrétiens qui attendent le retour du Christ. On a déjà la peine à attendre quand on fait la queue pour payer. Ouais, on a la peine à attendre justement pour un résultat d'un examen ou dans une prise de sang. C'est des petites choses. Alors imagine-toi l'attente de quelque chose qu'on n'a pas encore vu, le retour de Jésus. Mais là, David, il est en train il a vraiment plongé dans une situation très complexe. Il a les méchants qui sont là, il a plongé vraiment très bas, donc c'est urgent l'aide des dieux. Alors dans ce sens, cette attente, elle est très longue. Il ne faut pas nier, je veux dire, c'est très longue. On ne peut pas dire, bon, c'est pas grave, je veux dire, tu auras la réponse. On ne la voit pas tellement la réponse. Et aujourd'hui, on vit la même chose que David, dans le sens que on vit dans une société il faut être rapide et efficace, vraiment.
Et on a perdu le temps des réflexions, d'être aligné avec soi-même. Ces temps, on l'a perdu parce qu'il faut être vite, efficace. Tous les travaux qu'on réalise, il faut être efficace, surtout efficacité. Mais on n'a pas les temps pour trouver ce qui est important. Cette réflexion, c'est alignement avec toi-même, avec Dieu. Et c'est de là que ces sommes nous amènent justement à dire, prends ton temps. David a beaucoup souffert, nous souffrons énormément, mais l'attente, ça vaut la peine. Et je trouve que c'est un miracle. Sincèrement, penser que Dieu va revenir de nouveau. Parce que qu'on veut tout rapide, il n'est pas encore là, ça fait des siècles qu'on l'attend, il n'est pas encore là. Mais c'est un miracle. Penser que chaque génération l'attend, comme c'était la dernière. Mais c'est une pédagogie impressionnante. On pense toujours que c'est la dernière. On vit avec cet espoir de dire, voilà, je le verrai. Il va venir, je le verrai, je suis certain. Je suis convaincu qu'il va venir. Ouais, c'est tout à fait juste ce que tu dis, Esther. Moi, dans notre société, justement, on n'a pas de patience. Il faut tout de suite. Je donne l'exemple encore aujourd'hui. Je reçois un message. Hier, j'ai reçu un message. Je n'ai pas répondu parce que je n'ai pas eu le temps, mais ce n'est pas urgent. Et aujourd'hui, je reçois un autre message du partenaire pour dire tel a envoyé un message hier. Tu l'as bien reçu. Donc, on est tout de suite dans cette attente d'avoir tout de suite cette réponse. À l'époque, ça n'aurait même pas joué. On aurait dû le mettre sur papier, envoyé par la poste. Ici, moi, je vois aussi justement ce David qui est dans... Pour moi, c'est un homme qui est à bout, qui est un peu dans... Et là, je peux comprendre que quand on est dans la souffrance et que quand on est dans la douleur, qu'on attend quelque chose tout de suite, parce qu'on n'en peut plus. On veut une réponse. C'est aussi un peu dans le psaume, il décrit un peu, voilà, l'homme, qu'est-ce qu'il est, il y a la mort qui nous attend, on est éphémère, Et pour moi, ce psaume, c'est ensuite, ou cette phrase, psaume 39, verset 8, « Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? C'est en toi qu'est mon espérance. » C'est vraiment le dernier cri, c'est la dernière espérance. J'ai tout essayé, mais voilà, ça c'est la dernière chance pour moi. Seigneur, je mets tout entre tes mains et c'est à toi d'agir maintenant. Un peu comme Job aussi, qui ne comprend rien, mais qui reste quand même fidèle et qui s'accroche à Dieu, même s'il ne sait pas dans toute cette souffrance. Et c'est ça, attendre, c'est avoir la patience, qui est très difficile parfois. Et nous, ici, on vit dans un monde, nous, on a peut-être assez bien qu'on connaît aussi dans notre société et dans notre vie des problèmes, des souffrances, etc. Et on va dans le monde et il y a beaucoup de souffrances. Et on est dans cette attente, dans cette espérance que Jésus va revenir. Et comme on a fait tout à l'heure la différence entre ces deux mots, je peux dire on est toujours dans cette attente. Et Jésus a dit « je vais revenir ». Donc, on est dans cette certitude de cette attente, mais on espère, parce que cette attente, elle peut encore durer 10 ans, 100 ans, 1000 ans, on ne le sait pas. Mais dans notre espérance, on espère que ce sera demain, ou la semaine prochaine, ou l'année prochaine. Au plus tard. Ou dans notre vie. Voilà. Oui, c'est ça. Après, j'ai toujours je l'ai déjà dit souvent, nous on dit toujours, ouais, mais même si je suis mort, et alors, mais moi je dis toujours, voilà, si Dieu ou Jésus ne revient pas dans notre vie, ce sera juste après. Parce qu'on ferme dans nos notre yeux. perception, c'est ça. On fermera nos yeux. Et la première chose qu'on refera, c'est ouvrir les yeux et il sera là. Moi, j'aimerais, par rapport à cette notion d'attente, il y a une chose qui est intéressante aussi, et je pense que vous l'avez déjà expérimenté aussi, c'est que quand on attend, alors c'est dur sur le moment, on n'aime pas attendre, on l'a suffisamment dit, mais une fois que la chose arrive et que finalement, entre guillemets, c'est résolu, on a presque oublié qu'on a attendu. Et une fois que c'est passé... C'est bon, enfin, on n'y pense même plus. Et la souffrance s'arrête instantanément et puis on n'y pense même plus. Donc il y a cet effet-là qui est assez particulier. Sur le moment, c'est difficile, mais une fois que c'est passé, c'est quelque chose qu'on a très vite oublié. J'aimerais lire avec vous le psaume 131.
Alors c'est un psaume assez court, hein, un psaume de David qui fait que 3 versets, donc je vais vite le lire dans la version à la colombe. Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux, ni des regards hautains, et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Au contraire, je suis calme et tranquille, comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Alors c'est un psaume ici qui parle notamment de l'orgueil, de l'humilité, de la confiance, de la dépendance envers Dieu. Ici, dans ce texte, comment se positionne David ? Quel rôle est-ce que David prend ou ne prend pas ? Et quel rôle est-ce qu'il donne à Dieu ? Avec quel résultat ? Je trouve un beau texte de la part de David. Après, on ne sait pas quand il l'a écrit. Est-ce que c'était quand il était encore berger ? Alors on peut trouver ce jeune garçon, peut-être humble, qui met toute sa confiance en Dieu, comme un petit enfant qui se sent en sécurité auprès de sa maman. Hein. C'est un peu cette image-là. Ouais. Mais il a cette pleine confiance, il a cette humilité, et Dieu, pour lui, c'est toute sa force. Et c'est quand il va affronter Goliath en face, il va dire, voilà, moi je mets mon espérance, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Toi tu viens avec tes armes, etc. etc. Alors c'est peut-être pour cette humilité, pour cette fidélité que David va justement être choisi par Dieu comme roi d'Israël. Après, il a peut-être écrit, et je pense plutôt qu'il a écrit quand il est roi. Alors là aussi, je trouve que lui, en tant que roi d'Israël, le grand roi, c'est magnifique de voir son humilité, de se mettre sous la direction de Dieu, même si c'est pas facile. Hein. Et on voit que David a lutté avec ça aussi, parce qu'à un certain moment, il va faire un recensement, on dit, je pense. Un recensement, oui. Un recensement du peuple, de son armée, qui n'était pas autorisé par Dieu. Parce qu'il y avait le risque de dire, voilà, regarde comme un peu le roi de Babylone qui a dit, regarde le grand, cette magnifique Babylone. De faire confiance que j'ai plus à sa force voilà, et que personnelle. c'est plus Dieu qui l'a fait. Et David, quand il fait ce recensement, il s'en rend compte très vite et il demande tout de suite pardon. Oui. Il va être puni. Voilà, il trouve cette paix en Dieu, et ce qui est joli aussi, c'est qu'il va partager en tant que roi cette expérience avec le peuple, et il va dire, dès maintenant et pour toujours, suivez-le aussi. Et ça peut on peut se poser la question, nous, dans notre vie de tous les jours. J'ai noté 2 questions, et cette humilité et cette confiance en Dieu pour aller affronter les géants dans notre vie. Et les géants, ça peut être nos problèmes, ça peut être nos tentations. Quand on voit le jeune David, est-ce que j'ai cette confiance ? Et en même temps, s'il était roi, est-ce que, comme David, je partage avec les autres qui m'entourent ces expériences que je vis avec Dieu ? Est-ce que je les partage ? Oui, tout à fait. Ouais, c'est une belle réflexion sur ces 3 versets, on voit qu'ils sont assez riches et qui génèrent pas mal de choses quand même. Ouais. J'aime bien le verset en faisant le lien avec la confiance que tu parlais. Quand tu dis « je me sens calme », je me sens calme, dit le texte comme un enfant. Et c'est vrai, dans les bras de la mère. C'est joli, hein? Un roi qui puisse parler justement de sevrage. Parce qu'un enfant va pleurer tout le temps. S'il n'est pas sevré, il va pleurer jusqu'à qu'il ait son tété. Après, il se calme, il est tranquille, il est bien. Cette comparaison de dire « et nous sentons comment nous sommes sevrés, mais quand on se sent dans les bras de Dieu, on se sent tellement calme, tellement détendu, en confiance, c'est ça. En paix. Hein, en paix, exactement. Et par contre, c'est un processus parce que l'enfant, il passe de la tétée à la cuillère, un métal froid qui est dur, et il s'adapte. Et ça me rappelle justement Paul, j'ai l'impression qu'on est sevré, un peu comme si on est capable de dire comme Paul, quand il disait, voilà, je suis contente dans toutes les circonstances. Voilà. Comme il dit, j'ai appris à être contente dans l'état où je me trouve, en Philippiens, il va dire. C'est beau ça. Peu importe, tu as fait ton sevrage, tu te sens bien dans les bras de Dieu, n'importe quel moment de ta vie. Ouais.
Je trouve que c'est beau, cette idée d'un roi, un venant d'un roi. Merci pour ces belles réflexions très inspirantes. Et j'aimerais aborder maintenant, avancer un petit peu dans l'étude, aborder le psaume 126, que je vais aussi lire, qui a quelques versets. Le psaume 126, je vais lire dans la version NBS. « Quand le Seigneur a rétabli Sion, nous étions comme des gens qui font un rêve. Alors notre bouche était pleine de rire et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, « Le Seigneur a fait pour eux de grandes choses. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Nous nous réjouissons. Seigneur, rétablis notre situation comme les torrents dans le Negev. Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des cris de joie. Celui qui s'en va en pleurant, quand il porte la semence à répandre, revient avec des cris de joie quand il porte ses gerbes. » Je vais encore vous laisser commenter un peu ce psaume, mais en particulier en relation avec notre thème d'étude, hein, donc on est dans l'attente, dans l'espérance, comme on l'a dit, et par rapport avec notre situation actuelle où on attend spécifiquement le retour de Jésus. Comment est-ce que ce texte fait écho dans ce contexte-là actuel? Ce psaume, il est vraiment original, hein, Oui. parce qu'il a certains verbes qui sont dans le futur, d'autres dans le passé. Il dit, mais on est où là? Alors, c'est vrai, c'est intéressant de comprendre que dans l'hébreu, parfois, c'est pas comme nous, le passé, présent et futur, on les lit différemment. Alors, c'est comme le passé prophétique. C'est passé, mais en même temps, c'est le futur. Pour nous, c'est compliqué de savoir. Mais pour moi, le retour de Jésus, c'est la même chose. Il n'est pas encore là, mais il est déjà là. Son royaume n'est pas encore là, mais il est déjà à nous. Tu vois, ça nous permet déjà de goûter ce que nous allons goûter, la nouvelle terre. Et c'est ça, cette espérance déjà réelle aujourd'hui, maintenant. Ouais. On est dans l'attente, mais en même temps, c'est déjà accompli. Le royaume de Dieu, il est là-dedans. Alors, c'est ça qui nous permet vraiment d'avoir une vie cohérente. Voilà. Et je trouve, voilà. Vers passé, futur, c'est la même chose aujourd'hui. Ouais, c'est intéressant. Comme tu dis, le royaume de Dieu, il est déjà là dans le cœur. Il est déjà actuel. Hein. Finalement, qu'est-ce qui définit le royaume de Dieu? C'est là où Dieu règne. Alors, si on le laisse régner dans notre cœur, il est là aussi. Et ça nous permet d'attendre vraiment ces royaumes déjà complets, total, mais on goûte déjà. Oui, tout à fait. Merci. Ouais, pour moi aussi, ce psaume 126, c'est qu'on peut se nourrir du passé. Dans notre attente, quand on est impatient, on peut se nourrir du passé, ce qui va nous donner de l'espérance de ce que les autres ont déjà vécu. On peut apprendre de cela. Et ici, on appelle ça le psaume, dans plusieurs Bibles, le psaume 126, il y aura marqué psaume des montées. Donc c'était des chants, il y avait plusieurs psaumes, je pense qu'il y en a 9, qu'on chantait que quand on allait à Jérusalem. Et quand est-ce qu'on devait aller à Jérusalem? C'est quand Dieu avait cette grande 3 fêtes, Pâques, ça m'échappe maintenant, la fête des huttes, voilà, et entre deux, la fête de Pentecôte. Il devait aller à Jérusalem et il chante ça. Et Dieu, quand il donne ses fêtes justement à son peuple, il va toujours dire, vous allez faire ces fêtes afin de vous souvenir de. Donc ça veut toujours dire, ou il va dire, vous allez le transmettre à vos enfants. Donc le but, c'est qu'on apprend quelque chose de notre passé. Et je me souviens, quand j'étais en Belgique, il y a eu une fois quelqu'un qui m'a dit, écris quand Dieu agit dans ta vie. Quand tu fais des expériences, écris-les quelque part dans un livre, afin de ne pas les oublier. Tout à l'heure, tu as justement parlé de ça. Parfois, il y a quelque chose qui se passe et on oublie très vite. Si on les note, on pourra, dans les moments où tout va bien, on est très tenté très facilement à oublier Dieu. Mais si on a ça noté, on peut toujours dire, ah oui, mais il y a Dieu. Et il me l'a fait ça pour moi. Je lui reste fidèle. Et autrement, si on se retrouve de nouveau dans une situation très difficile, on pourra de nouveau lire ces choses-là, ce que Dieu a fait pour moi, et dire, voilà, je peux m'en sortir. Parce qu'il va me répondre. Il faut juste que j'ai cette patience, cette attente. Et dans ce même psaume, on parle, ceux qui vont semer, ils ont les larmes, mais quand ils moissonnent, il y a la joie. Ça, c'est pour moi aussi cette espérance future, quoi. Pour l'instant, il y a peut-être des larmes. En Égypte, il y avait des larmes. Après, Dieu les a sortis, il les a conduits vers le meilleur. Et c'est une image pour nous aussi.
Aujourd'hui, on est peut-être dans la souffrance, peut-être certains de ceux qui nous entendent, qui nous regardent, ils sont peut-être dans les larmes, mais Dieu promet un meilleur monde. Il va mettre fin à tout ça. Et voilà, ce sera dans la joie. Et souvent, ce qui nous fait sourire ou ce qui nous fait garder, avoir les yeux pétillants, rayonnants, d'être positif, c'est pas forcément les circonstances de la vie actuelle, mais c'est ce qu'on voit venir, c'est ce qu'on espère venir, c'est l'avenir qu'on imagine. Absolument. Et c'est ça qui nous fait rester positifs, même dans les moments qui sont peut-être très très négatifs. Ça, je pense, peut-être plus d'impact même que le moment actuel, le moment présent, de savoir, de pouvoir se projeter. Et c'est vrai que ces psaumes nous donnent une projection qui est fantastique. Tu as aussi abordé l'aspect de se souvenir, et c'est intéressant parce que pendant tout le trimestre, régulièrement on a parlé c'est revenu l'une ou l'autre fois, de se rappeler, de se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous, comment ça nous aide dans notre vie de foi, dans les moments un peu plus compliqués, un peu plus difficiles. Et puis là, quand on se rappelle, finalement, ça enlève les doutes, ça nous rebooste spirituellement dans notre confiance, dans notre foi. Donc voilà, c'est une fois de plus, et ça montre, je pense, l'importance et la véracité de ça pour la richesse d'une vie de foi et pour se développer. C'est justement les souvenirs positifs où Dieu a agi qui vont construire notre espérance, qui vont renforcer notre espérance. Je peux témoigner de ça justement parce que avant de venir ici en Suisse, une bonne amie m'a donné un cahier en disant écris les miracles que Dieu va faire dans ta vie. Et j'ai tout écrit. Quand je suis arrivée ici, là, je sais pas, énormément. Et de temps en temps, je le lis et je dis, mon Dieu, c'est impressionnant. Et cette écriture te permet de dire, Dieu était fidèle à ses promesses avant, continue à l'être, il va toujours l'être. Je veux dire, c'est ça, garder l'espoir. Tout à fait. Et j'adore lire cette cahier, voilà, ça me rappelle. Alors non seulement ça fait du bien pour soi-même, pour nous-mêmes, mais moi je sais qu'avec ma femme, on a aussi fait ça, même quand nos enfants étaient petits, et quand ils grandissaient, on leur racontait, des fois on sortait ça, on leur racontait des expériences, et là je parle vraiment à tous les parents qui nous écoutent et peut-être qui ne savent pas trop comment éveiller la foi chez leur enfant, mais c'était ce qui marchait le mieux, d'avoir les expériences personnelles des parents, ça renforce la foi des parents, mais pour les enfants c'est extraordinaire. Moi j'entends encore ma fille qui me dit ouais papa, celle-là on la connaît déjà, raconte-nous quelque chose d'autre. Et il y avait d'autres histoires, il y avait d'autres histoires derrière. Mais ils avaient soif de ça, et ça les a vraiment beaucoup marqués, ça. Donc voilà, un petit truc pour nous et pour tous ceux qui nous écoutent, en particulier pour les parents. Il y a une thématique encore que j'aimerais aborder sur les psaumes avant de terminer notre étude. Terminer notre étude non seulement maintenant pour cette semaine, mais comment on termine aussi notre trimestre. On va parler c'est la fin de l'étude du trimestre. Il y a plusieurs psaumes qui parlent du matin, le matin, par opposition au soir, donc vraiment le matin. Pour n'en prendre que quelques-uns, je peux en citer 3 en particulier, dans le psaume 5 au verset 4, dans la Bible français courant. « C'est à toi que j'adresse ma prière dès le matin, Seigneur, entends-moi. Dès le matin, je me prépare à être reçu chez toi et j'attends. » Il y a un autre verset, un autre texte, dans psaume 59 au verset 17, et la version à la colombe, elle écrit « Moi, je chanterai ta force. Au matin, j'acclamerai ta bienveillance, car tu es pour moi une forteresse, un refuge au jour de ma détresse. » Et un troisième texte, mais de nouveau, c'est qu'un exemple, il y en a d'autres encore. Le psaume 119 au verset 147, toujours la version à la colombe, dit « Je devance l'aurore et je crie, je m'attends à ta parole. » Donc ici, trois versets qui nous parlent du matin en particulier. Comme je l'ai dit, qui apparaissent assez régulièrement dans les psaumes. Alors, c'est quoi cette particularité du matin ? Est-ce qu'on peut y voir un symbole ? Qu'est-ce que ça signifie en particulier dans une période d'attente ? On a dit, on est en attente, notamment du retour du Christ en particulier. Et cette notion de matin, est-ce qu'il y a un écho ou quelque chose à comprendre là derrière ? Pour moi, en tout cas, il y a un écho clair. Quand on parle du matin, on voit la lumière, la clarté. C'est comme si une nouvelle journée se lève. Et c'est intéressant parce que ça nous permet de penser, après la mort, il a la résurrection, après tout ce qui est négatif, il a toujours une beauté, après coup, évidemment. Mais le retour de Jésus, pour moi, quand on dit dans l'Apocalypse que Jésus est l'étoile brillante du jour, c'est ça. Une fois qu'on voit vraiment cette étoile, le matin briller, alors c'est là le retour de Jésus. C'est garder cet espoir en sachant que c'est Dieu, cette lumière, ce matin, qu'un jour va se lever en disant
c'est fini, la souffrance est finie. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de souffrance, parce qu'on ne désire pas autre chose. C'est une sorte de renouveau, comme ça, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ. On commence de zéro, mais pour l'éternité. Pour l'éternité. Voilà, c'est ça. C'est ça l'espoir de dire. Le matin, on attend ce matin, parce que c'est le dernier. C'est vraiment le dernier. À part ce moment-là, voilà, c'est voilà, une vie éternelle que n'arrive même pas à comprendre, mais c'est réel. Dieu l'a promis, donc c'est réel. Effectivement. Ouais. C'est vrai que quand on se lève le matin, on espère toujours que cette journée va être aussi bonne que celle d'hier. Ou même meilleure. Ou meilleure, quand elle était mauvaise. Quand elle était mauvaise, Et j'avais trouvé le psaume 30, verset 6, pour rester dans les psaumes. Les pleurs sont encore là le soir, mais au matin éclate la joie. C'est joli le contraste. Là, on voit bien la différence. Donc, on a ces pleurs le soir et pendant la nuit, ce qui est souvent les ténèbres, symbole des souffrances, etc. Ce que j'ai bien aimé dans Psaume 5, verset 4, le premier verset que tu as lu, « Entends-moi dès le matin, je me prépare à être reçu chez toi et j'attends. » Dans ces mots, je trouve, il y a une notion de rendez-vous. Je me prépare à être reçu chez toi. C'est comme si Dieu a pris rendez-vous avec nous et qu'il attend qu'on vienne à son rendez-vous. Et David dit ici, je me prépare à être reçu chez toi. Je viens prendre mon petit déjeuner chez toi. Je trouve ça une belle image. On mange le matin, il y en a certains qui ne mangent pas le matin, mais on mange en général le matin pour avoir des forces, mais est-ce qu'on mange aussi la parole de Dieu, un peu en parenthèse. Et souvent, est-ce que moi je prends mon petit déjeuner avec Dieu le matin? C'est ça la question qu'on peut se poser. C'est à ce petit déjeuner-là qu'on peut remercier Dieu pour la nouvelle journée qu'il nous donne, mettre nos craintes peut-être, parce que je dois faire ça pour le travail, j'ai peur, est-ce que tu peux me guider? Mettre toute notre journée entre ses mains. Voilà, ça je trouve très beau. Après, j'avais un autre texte dans Lamentation que j'ai trouvé, « Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de ses tendresses. » Verset 23. « Elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande, Seigneur. » Sa bonté se renouvelle chaque matin. Donc, il y a deux notions là-dedans, je trouve. Il y a une notion d'abondance, parce que après chaque jour, après 24 heures, il y a à chaque fois un nouveau matin. Ça ne se termine pas. Cette bénédiction, elle est perpétuelle. Voilà. Chaque matin, les bénédictions de Dieu sont là. À l'homme de les prendre ou de les laisser. Voilà. On peut les prendre avec Dieu. Deuxième notion. Ça me fait penser à la manne dans le désert, par exemple. Voilà, qui était là. Deuxième chose que je trouve dans ce mot matin, c'est la continuité. La continuité. Si j'oublie un rendez-vous le matin avec Dieu, sur une journée, ou pendant une semaine, ou pendant 2 mois, ou pendant une année, je ne pense plus à Dieu, je le laisse de côté, on peut toujours revenir, se raccrocher. Dieu nous attend et on peut de nouveau rentrer dans ce rendez-vous avec Dieu. Parce que le matin revient à chaque fois. C'est pas parce que j'ai oublié une fois que c'est perdu. Non, le matin revient et je peux de nouveau m'accrocher. Et ensuite, il y a dans Ésaïe 58, verset 8, « Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. » Pour moi, c'est aussi, ce matin, c'est l'image, comme tu as dit, Esther, tout à l'heure, c'est d'un futur meilleur, c'est quelque chose, le Christ qui revient. Voilà. Est-ce que tu peux juste relire le premier verset que tu nous as dit, celui qui parlait du soir et du matin, pour faire cette dualité? Oui, Psaume 30, verset 6. « Les pleurs sont encore là le soir, mais au matin éclate la joie. » Moi, c'est un texte qui me parle beaucoup. Parmi tous ceux que tu as dit, c'est vraiment un qui fait écho en moi, et notamment dans la discussion qu'on a eue, qu'on est maintenant en train d'attendre le retour du Christ, que c'est un monde où il y a beaucoup de souffrance, qu'on a tous envie que ça s'arrête, que Jésus revienne. Et là, finalement, c'est une espérance extraordinaire qu'il y a ça. Par comparaison, c'est comme si maintenant on est au soir du monde, de cette humanité déchue, pécheresse, et que Jésus promet, et il va venir, il va accomplir sa promesse. Il s'annonce comme le matin, comme celui qui, toutes les souffrances, les pleurs, il n'y aura plus, et ce sera vraiment une transformation, mais totale.
Et c'est notre espérance. Et c'est un texte qui me parle beaucoup dans ce sens-là et qui va très bien dans la thématique de notre étude cette semaine. On arrive au bout de notre étude. Et j'aimerais vous laisser encore la parole pour une petite conclusion. C'était assez riche, autant tout le trimestre que notre discussion maintenant pour cette semaine. Mais qu'est-ce que vous retenez finalement de ce livre des psaumes en général? C'est un peu une conclusion plus globale que juste pour l'étude de notre semaine. Qu'est-ce que vous retenez sur l'étude du livre des psaumes? Qu'est-ce que vous gardez de ce trimestre, j'ai envie de dire de ce trimestre poétique, parce que le livre des psaumes, c'est quand même particulier d'un point de vue littéraire, c'est poétique et il faut le prendre comme étant poétique en se laissant imprégner par les émotions que retransmet le texte. Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous comme conclusion? Et moi, j'aime bien une phrase de Jean Calvin qui sait que les psaumes, justement les psaumes, c'est une anatomie de l'âme. C'est intéressant. Parce qu'on voit toutes les petites nuances des émotions, on a vu, de l'être humain, que ça peut aller depuis le plus grand désespoir à la plus belle espérance. Alors, c'est le spectre des émotions énorme, qui est très, très marqué. On a la place pour tout. Toutes les émotions sont là-dedans. On n'a pas la réponse à tous ces sentiments, il vient de différentes situations, mais finalement, ils sont la place pour chacun. Chaque émotion, il a sa place. Et chaque fois qu'on lit un psaume, on les voit. Il n'y a pas de mauvaises émotions. Il n'y a pas de mauvaises émotions. Et c'est intéressant parce que ça nous amène à dire, Dieu nous accepte quand on est mal, il nous accepte. Il continue à nous aimer quand on est trop bien, il nous accepte de toute façon, je veux dire. C'est là. Et j'aime bien finir avec un verset qui ça me touche spécialement, mais il y a énormément dans les psaumes. Mais ayez confiance en lui en tout moment. Tout moment. Parfois, on a la peine de moins avoir confiance à tout moment. Dieu est notre espoir. Et je trouve d'une beauté magnifique, extrême de dire, voilà, Dieu est notre espoir, toujours. Merci. Cherchons-nous à tout moment. Merci. Et toi, Christian? Alors moi, j'aimerais terminer avec quelque chose que j'ai dit il y a quelques semaines en arrière, quand on a fait l'école du sabbat. Tu vas refaire la même conclusion, c'est ça? Non, pas la même conclusion. Mais je l'ai fait pendant l'école du sabbat 8, quand on a fait. C'était ce psaume 4, verset 8 ou 9. « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi, ta Torah », ça c'est le mot en hébreu, « tes instructions », parce que ça veut dire « tes instructions », sont au fond de mon cœur. Et j'aimerais vraiment terminer avec ça, parce que je trouve ça d'une grande beauté. Les Juifs appellent la Torah les 5 premiers livres de la Bible. Et la première lettre de Genèse, c'est un B, de Bereshit, au commencement. Donc c'est un B. La dernière lettre de la Torah, c'est dans Deutéronome, le dernier verset, c'est Israël, c'est un L. Ensemble, le B et le L vont former le mot lève, et en hébreu, ça veut dire le cœur. Et c'est là où ils vont dire, voilà, Dieu, dans sa Torah, il révèle son caractère, il révèle son cœur. Ça, c'est la Torah. Et que quand David dit, tes instructions, ta Torah est dans mon cœur, on peut aussi lire, Dieu, ton cœur est dans mon cœur. C'est magnifique. C'est beau. Oui. C'est une conclusion que j'espère que pour tout le monde, ça puisse être le souhait. C'est d'avoir Dieu, le cœur de Dieu dans son cœur. Voilà, ça se passe de commentaires. Voilà. Amen. Merci Christian, merci Esther, ça m'a fait très plaisir de passer ces moments avec merci vous aussi. Et en particulier pour clore cette étude du trimestre. Donc voilà, un grand merci. Merci à vous de nous avoir suivis aussi. Merci en particulier à tous ceux qui nous font des dons et j'aimerais vraiment vous remercier du fond du cœur pour cela. C'est quelque chose qui nous est indispensable, qui nous est très très utile. Donc voilà, j'aimerais vous encourager, mais surtout vous remercier pour tous les dons que vous nous faites. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Et puis comme je l'ai mentionné, on est à la dernière étude de ce trimestre. Donc à partir de la semaine prochaine, on va commencer un nouveau sujet sur le grand conflit comme thème. Donc le conflit entre Dieu et Satan.
le pourquoi, le comment, d'où ça vient, d'étudier un petit peu ça, ceux qui aiment l'histoire comprendront que ça vaut la peine de se renseigner sur le passé pour mieux comprendre l'actualité. Donc, restez avec nous pour discuter, pour entreprendre ou démarrer cette nouvelle thématique. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.